Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Si vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à aller voir en dessous la vidéo, dans la description, pour mes coordonnées, pour me joindre afin de réserver une prestation de ce type-là. Sachez qu'il est possible de poser des questions. C'est d'ailleurs plus simple si vous attendez certains points de votre flamme jumelle parce que un message libre, c'est un message libre. Donc peut-être qu'il n'y aura pas votre question, enfin pas la réponse à votre question. Donc c'est plus judicieux de poser une question quand vous faites cette canalisation et que vous attendez quelque chose de particulier. Alors ici, nous sommes avec le message libre d'un runner pour Satchaser. Et du coup, je vais vous lire tout ça. Je suis quelqu'un d'assez sérieux, d'assez stable, et je ne prends pas de risques inconsidérés dans ma vie. Tu peux me trouver distant, malgré tes ressentis me concernant. Non, tu ne te trompes pas sur ce que nous sommes. Et oui, nous sommes bien en lien de flamme jumelle. Tu peux parfois être désarçonné par ma tranquillité apparente et le calme que j'affiche. Mais au fond, il n'en est rien. Je suis dévastée à l'intérieur. Et c'est comme la tempête en moi. Tu es arrivé dans ma vie, et le peu de contact que nous avons eu m'a totalement chamboulée. Je n'ai pas compris, et je ne comprends toujours pas pourquoi je repense encore à toi, malgré le temps qui passe. Tu restes dans mon esprit, alors que j'ai tellement souhaité que tu sortes de ma tête. Alors ça revient souvent, hein, le chamboulement dans la vie. Alors, runner et chaser, c'est la même chose, hein, les vies sont chamboulées à la rencontre de leur flamme jumelle. Et on voit ici cet ego qui met ce masque de je vais bien, je suis serein, tout va bien dans ma vie, tatati. Et puis à l'intérieur, c'est Tchernobyl, quoi. C'est le bazar. Le plus complet, je sais pas où je suis, je sais plus comment je m'appelle. Et ma chaser, elle est tout le temps là. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Voilà. En gros, c'est un résumé, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc oui, le runner essaie de sortir cette chaser de sa tête, mais ça fonctionne pas et ça fonctionnera pas du tout. Et plus vous allez chercher à l'occulter, plus elle va se rappeler à vous. Hein, c'est normal, vous êtes en lien flamme jumelle. Je ne peux pas te donner ce que tu aimerais de moi, et je le sais au fond de moi. Je suis naïf, j'ai cru qu'en m'éloignant et qu'en n'ayant aucun contact, ce serait plus facile pour moi, et que ce serait plus facile pour toi de ne plus alimenter cette ambiguïté entre nous. Mais tu m'attires autant que j'ai envie d'absence de ton contact. C'est flou, incompréhensible. De mon côté, je considère que je n'ai pas le droit d'avoir cette attirance vis-à-vis de toi. Ce n'est pas bien, et pour plusieurs raisons. Ton regard me fait quelque chose, il me touche. Je ne saurais pas l'expliquer. Aussi, on pourrait presque dire qu'il m'appelle, un peu comme pour plonger dedans et m'entraîner au fond de mes abysses. C'est trop dangereux, et je suis trop raisonnable. Je ne peux pas aller voir mes démons intérieurs. Je ne peux pas prendre ce risque de devenir quelqu'un de pas correct. Je te l'ai dit, je suis trop raisonnable. J'ai l'impression d'avoir un diable sur mon épaule gauche. Il m'entraîne vers toi, vers quelque chose de mal par rapport à ma vision de la vie. Et à droite se trouve un ange qui me dit que je dois tenir coûte que coûte et ne pas creuser ce qu'il pourrait y avoir entre nous. Le danger est tentant, car j'ai l'impression de vivre, ne serait-ce qu'en pensant à toi. Mais je ne veux pas, je ne dois pas craquer par rapport à ma conscience, si toutefois je veux rester tranquille. Je suis sans cesse en lutte entre mes envies et mon côté raisonnable. Et je ne souhaite pas franchir la ligne que je me suis imposée par rapport à mes valeurs. S'il te plaît, facilite-moi les choses et ne m'envoie pas ton énergie pour m'attirer. Tu comprendras bien qu'ici, je t'explique ce que je vis dans mon ego, mais dans mon cœur il y a toi, et c'est à la fois plein de contradictions, mais aussi d'amour. J'ai à la fois envie
que tu cesses de me perturber. Mais c'est tellement enivrant que je ne sais plus, finalement. Je suis perdue. C'est un beau message, mais c'est un beau message qui est très parlant vis-à-vis de cette dualité que ressentent beaucoup de runners. On a des runners, effectivement, qui réussissent à rester raisonnables sur leur parcours et à pas forcément tomber dans l'infidélité. Alors là, je sais pas si c'était le cas, hein, mais il y a toujours des raisons qui fait que, bah non, on va pas aller avec notre flamme jumelle, gna gna gna. Ça peut être le travail, ça peut être parce qu'il y a une tierce qui était qui était présente avant l'arrivée de l'AFJ, ou qui est arrivée après, hein, ça peut arriver aussi. Et il y a vraiment cette idée de non, faut pas que je craque, faut pas que je craque, faut pas que je craque. Et puis voilà, le petit diablotin, le petit ange, voilà, qui viennent mettre leur grain de sel et qui disent si tu peux y aller, ah non non non, faut pas y aller. J'avoue que j'avais oublié ce petit passage-là, mais je relis pas, hein, les messages avant de vous les transmettre. Je redécouvre ces messages-là, et c'est vrai que je me rappelle de ça. OK. Donc ce dialogue intérieur entre j'ai envie, mais je peux pas, je suis raisonnable, parce qu'il y a telle chose. Et on sent ce danger, en fait. Alors, le danger, c'est pas l'amour qui va éprouver ou qui va ressentir de la part de son chaser. C'est surtout qu'est-ce que ça va déclencher au niveau des émotions chez lui. C'est ça le danger. C'est ça qui est dangereux. Et en ce sens, le chaser, pour lui, représente une forme de tentation. Donc oui, c'est très parlant. C'est très parlant. Mais en même temps, il y a ce côté magnétique, il y a ce côté très attirant, etc. Et bah, ça fait partie du parcours FJ, hein, donc bon, il y a cette notion de dire à son chaser, mais dis donc, arrête de m'attirer avec ton énergie. C'est dans les deux sens, hein, je rappelle. faut arrêter de se déresponsabiliser, cher runner. Assume. Mais voilà, il y a ce côté, très très contradictoire, mais comme dans les discours de beaucoup de runners, cette envie d'être là avec son chaser, mais le fait de bah non, j'ai pas le droit, je peux pas y aller pour certaines raisons, et cette difficulté à être dans cette contradiction. Les masques, tout ça, ouais. Je trouve que c'est très parlant comme canalisation, du coup. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire, hein, de choses comme ça, même les runners, hein, à nous confirmer ces choses-là, si vous les vivez aussi comme ça. Les chasers, si vous avez éprouvé à un moment donné, vous aussi des contradictions par rapport à ce lien, faut pas hésiter non plus, hein, partager vos parcours, à témoigner sur ce que vous avez vécu. Ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul finalement dans ce parcours, et c'est toujours très utile. Et si entre-temps vous pouvez vous aider, bah alors là c'est tout bénef. Pour vous aider, il y a ici sur YouTube via les commentaires, mais il y a aussi le groupe Papote FJ sur Facebook. Vous avez le lien dans la description aussi, hein, pour accéder. Donc voilà, et puis bah, j'espère que ça vous aura aidé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.